Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi, comme je dirais, 13 novembre 2024. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Je suis en mode j'ai froid, donc j'ai une petite bêche, je suis désolée. Je pense que j'ai un petit peu de mal avec ce rafraîchissement qui arrive. Mercredi, nous serons accompagnés par Mercure. Et de quoi nous parle Mercure? D'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Associé au 4, le 1 et le 3, ça fait 4. Alors le 4, c'est les donneurs d'ordre. C'est plutôt les grands-parents, c'est les blocages, les restrictions. Il y a comme l'idée avec cette communication que peut-être vous êtes obligé de communiquer ou avec des personnes qui ont une autorité qui vous blesse, ou alors ça peut être avec la justice. Peut-être que vous êtes obligé d'aller vers la justice demain. Peut-être vous êtes obligé de communiquer avec un juge, un avocat, des militaires, des gendarmes. Peut-être que vous êtes obligé de communiquer avec un patron, un chef. En tout cas, on sent qu'il y a un peu de restriction à cette communication et on va regarder ensemble qu'est-ce qu'elle nous apporte. Ou alors, vous allez être confronté à des personnes, à devoir communiquer avec des personnes qui ont beaucoup d'autorité. Et apparemment, avec ce 4, c'est quand même une association qui nous dit c'est pas une communication qui est facile. C'est une communication qu'on s'oblige à avoir. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'elle nous oblige, cette communication. Alors, moi non plus, j'aime pas les bruits de bouche, j'aime pas tout ça, mais je suis désolée. Comme j'avais très froid, c'était ça, je ne vous faisais pas de vidéo. J'ai décidé de prendre mon petit café avec vous. Vous pouvez arrêter là la vidéo, et puis aller vous chercher un petit thé, un petit café, une petite infusion, afin qu'on puisse la partager ensemble. Allez, on regarde la carte. Alors, la carte était hyper intéressante. Pour tous ceux qui ont vu les mains qui tendent la boule, la terre, le rond bleu, comme vous voulez. Pour ceux qui ont vu quelque chose qui était tendu, un rond qui était tendu, donc la main du dessous qui tendait, ça veut dire qu'arrive à vous une possibilité d'aide. Il y a une aide qui arrive très fortement vers vous. Pour ceux qui ont vu les deux mains et qui m'ont dit des mains qui ne sont pas de la même couleur. Donc là, il y a quelque chose qui arrive vers vous de l'étranger. Il y a comme quelque chose ou de différent de ce que vous avez vécu jusque maintenant, ou de quelque chose qui viendrait de l'étranger. Pour ceux qui ont vu la boule bleue, ça nous parle de communication. Il y a comme l'idée de rentrer de nouveau dans une communication. Ceux qui ont vu le bleu et le rouge, c'est une communication amoureuse. Pour ceux qui n'ont vu que le rouge, ce serait plutôt aller communiquer vers une situation où il y a eu des conflits, où il y a eu un peu de difficultés. Mais vous vous en sortez très très bien. Cette carte, elle est extrêmement positive. Il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient vu le jaune, donc c'est une information qui arrive, qui est extrêmement lumineuse. Vous avez vu, la lumière est arrivée à ce moment-là sur moi. C'était pas mal. Remettez en derrière, vous verrez. Au moment où j'allais parler de la lumière. Nos anges, nos guides nous amènent toujours des bons messages pour qu'on puisse vous les passer. Et puis, il y en a qui ont vu ici, et bravo à eux, la montgolfière. Alors oui, effectivement, ça nous parle avec cette montgolfière. Bon, du coup, j'enlève la veste, ça va mieux. Ça nous parle avec cette montgolfière de prendre de la hauteur ou de partir en voyage pour certains d'entre vous. Et puis, il y en a d'autres qui ont vu marquer l'étranger. Alors, il se peut qu'il y ait ou un voyage à l'étranger ou une personne étrangère qui arrive à vous pour peut-être vous offrir quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle pourrait vous offrir, cette personne étrangère? Je ne sais pas. Il y en a qui ont vu la marque monde. Fort à parier pour vous qui avez vu la marque monde, où il y a une opportunité à l'étranger, où il y a un voyage à l'étranger qui se prépare d'ici peu. Allez, on va regarder ensemble pour ce mercredi, donc pour les 72 heures à venir, on va dire. S'il vous plaît, pour les prochains 72 heures, hop. C'est pas mal, l'idée de personnaliser un petit peu notre vidéo. Vous avez vu, je vous ai mis les petits flacons d'Emma ici, les huiles. Alors, elle m'a fait quand même un féminin sacré. Même si elle m'a préparé aussi ici la protection, elle m'a fait un féminin sacré. Vous voyez, ça, c'est les sels, les jarres, ce qu'elle appelle les jarres de protection ou alors de guérison ou d'abondance. Et puis ça, c'est les mini fioles. Elles sont belles,
Et dedans, il y a des petits cœurs, il y a des petites étoiles. Alors pareil, quand vous allez sur le site, vous pouvez aussi commander vos tirages, vos guérisons, des soins énergétiques. À vous de voir. Bon, alors, je ne sais pas si on va la reprendre parce qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps. Mais vous voyez, on a encore l'hérédité qui tombe. Et on est encore en train de nous dire que certainement, ou pour certains, il y a besoin d'ancrage, ou pour certains, il va vraiment falloir aller chercher ce que vous portez. Il y a quelque chose que nous sommes en train de porter, de nos ancêtres, hein, ou alors c'est karmique, et puis alors c'est un fardeau, et ça c'est compliqué. Mais ça peut être aussi des outils qui nous ont été donnés, et on nous demande d'aller les chercher. Wow, c'est magnifique. Ah, il y en a 3. Bon. Alors, s'il y en a 3, on va faire le rune bleu, le rune vert et le rune violet. Déjà, vous choisissez entre le rune violet, il est là, le rune vert ou le rune bleu. Ok? Une fois que vous avez choisi votre couleur, je vais les prendre une à une. Je vais compter jusqu'à 3. Je ferme les yeux. Ok? Ah, ça va être long. Ah ouais, non. Après, la vidéo va être trop longue. Non, écoutez, vous savez quoi? C'est moi qui vais décider. On va faire le rune violet. Oh. Ok. C'est le rune violet. Ok. On dit que demain, c'est violet. D'accord? Je vous fais voir les 3? Je sais pas. Non, allez. Allez. Je compte jusqu'à 3 et quand vous ouvrez les yeux, vous me dites en tout premier lieu ce que vous voyez sur cette carte. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Je vais mettre un petit peu de lumière là-bas en bas. Parce qu'il y a des détails que peut-être vous ne voyez pas. Parce que moi, j'ai vu quelque chose. Je vous dirai ce que j'ai vu et vous me direz si vous avez pu le voir ou pas. Si vous n'avez pas pu le voir, je vous mettrai une petite lumière un petit peu plus loin là-bas. Comme ça, quand je vous présenterai les cartes, vous les verrez mieux. Hein? On va y arriver à se faire une vidéo qui nous correspond bien et qu'on puisse tous voir correctement les choses. Hein? Et puis, on recommence les ateliers. Alors, pour tous ceux qui ont fait les ateliers ces 2 dernières années, je pense que ça va vous plaire. Ça y est, c'est reparti. Vous allez sur le site, vous commandez un atelier, 5 ateliers, 10 ateliers, comme vous voulez. C'est des ateliers entre 5 et 8 personnes, on va dire. Hop là. Oh, magnifique. Et puis, ben, c'est des ateliers, c'est des groupes de parole. On trouve des outils ensemble. On parle de spiritualité, on parle de nos vies, on parle de nos difficultés, mais on parle aussi de nos facilités. On parle de ce qu'on a compris de la vie. On parle de nos croyances. Et puis, bien sûr, on regarde ensemble des petites recettes de petites sorcières, des outils aussi qui nous permettent de sortir des fois de difficultés. 2, 4, 6, 8. Et éventuellement, on tire 2, 3 cartes. D'ailleurs, là, vous avez vu, c'est cadeau. Hein. Il y en a 2 supplémentaires. 2? Non, une. Une supplémentaire. Bon, c'est quand même cadeau. 1 ou 2, c'est cadeau. Allez, c'est parti, mes belles lumières. Le cadeau. Vous voyez, il est là. Donc, si demain, comme on a dit, vous deviez avoir une discussion avec ou la justice, ou un patron, ou un chef, ou une personne qui a beaucoup d'autorité, on vous dit quand même que cette situation qui nous est donnée, c'est un cadeau. C'est la possibilité de sortir d'une stérilité, de quelque chose qui n'avançait pas. C'est la possibilité de retrouver un petit peu de bien-être, c'est la possibilité de se détendre. Donc, il y a comme l'idée demain de poser les choses afin de retourner vers un juste équilibre. Quelque chose qui nous redonne un peu de santé. Quelque chose qui nous permet de repartir, d'aller de l'avant. Comme si on avait été bloqué jusque maintenant, mais demain, il y a comme l'idée d'un déblocage. Donc, peut-être que vous parlez à un chef et puis il vous donne votre augmentation, tant souhaité, surtout que vous en avez nécessité parce que financièrement, vous étiez un peu bloqué. Ou alors peut-être que c'est une évolution, peut-être que vous devez parler avec la justice pour qu'une situation se débloque, mais il y a comme l'idée d'un déblocage. Hein. On sort de la stérilité. On nous dit quand même que c'est quand même compliqué, hein, que cette situation, elle n'est pas facile du tout, et que pourtant, elle est très abondante puisqu'elle vous permet de pouvoir amener de l'abondance à l'intérieur de vous. Hein. On nous dit que c'est une façon d'apprendre, apprendre à poser les choses, apprendre à dire les choses, apprendre à aller chercher notre propre abondance. Et des fois, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut déconstruire, il faut enlever des croyances limitantes, il faut poser notre mental, il faut arrêter d'avoir ce petit truc-là qui tourne comme un petit moulin, vous voyez, de temps en temps, quand on a un souci, on y pense, on y pense, on y pense, on met trop d'énergie dedans et du coup, ça bloque la situation. Vous voyez, ici, on sort quand même d'une difficulté pour aller vers quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qui nous fait du bien. Certainement que la situation auquel on est confronté demain, c'est une situation vraiment de blocage.
C'était une vraie situation de blocage. Ça vous empêchait d'avancer. Peut-être que vous vouliez vendre une maison. Hein. Peut-être c'est un notaire, hein, l'homme avec cette figure d'autorité, on va dire. Hein. C'est peut-être un notaire. Peut-être que vous êtes enchaîné à une maison et que jusque-là, vous n'arriviez pas à bouger parce que vous aviez trop de frais et que du coup, vous arrivez à vendre la maison. C'est possible. Ou alors que vous changez d'appartement ou que, comme je vous dis, hein, vous avez une meilleure situation financière qui s'améliore par le biais d'une discussion. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 13? S'il vous plaît, pour le mercredi 13 novembre 2024. Merci de me donner les situations là, qui arrivent à nous pour ce... Oh oui, on est bien protégé. Même si c'est difficile, mes belles lumières, même si je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est très compliqué à faire, on nous dit que vous êtes protégés. Nous sommes protégés. Il y a une vraie protection qui est là. On nous parle d'indépendance ou ça peut nous parler d'avoir été trahi, de se sentir trahi ou d'une indépendance. On te dit même si c'est difficile, même si en ce moment tu as les émotions qui montent et qui descendent, même si on te dit perds pas courage. Perds pas courage parce que vraiment, vraiment, vraiment tu es guidé. Vraiment tu es accompagné, vraiment tu es guidé, vraiment tu n'es pas seul du tout, du tout, du tout, du tout. Hein. Fais tes petits rituels. Vraiment, si tu veux travailler sur toi, si tu veux travailler sur ta vie, il faut que tu mettes en place des rituels. Hein. Des rituels d'abondance, des rituels de remerciement. Il faut que tu mettes pendant 21 jours des rituels en place afin de sortir de cette situation. Parce que vraiment, vraiment, si tu travailles bien, je n'avais pas vu le travail, mais si tu travailles bien là-dessus, regarde, c'est le bonheur. Ou alors il y a une situation professionnelle qui se décante. Mais dans les deux cas, il y a vraiment un épanouissement. Ça, c'est la joie. Ça, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement. Tu vois, cette rose, elle a fleuri. Et bien, il y a comme l'idée de travailler. On est guidé à travailler sur une situation qui est très compliquée. J'avoue. Mais voilà, comme je te dis, structure-toi bien sur ce que tu dois mettre en place chaque jour pour y arriver. Peut-être que tu ne te sens pas protégé, peut-être que tu sens que les gens te veulent du mal. Tu fais des rituels de protection. Peut-être que tu ne sens pas assez d'abondance à l'intérieur de ta vie. Alors, fais des rituels pour remercier. Fais des rituels pour attirer à toi l'abondance. Peut-être que tu as le sentiment de manquer de quelque chose, d'être dans le manque. Fais des rituels pour enlever ce sentiment de manque et pouvoir te sentir complète afin de pouvoir attirer quelque chose de complet à toi. Hein. Et ça, je ne peux pas le faire pour toi. C'est vraiment toi qui dois le faire. Déjà, c'est toi qui dois aller chercher ce qui est bon pour toi. Dans mes vidéos, il y a plein de trucs. Hein. Je vous ai donné plein de petites astuces, des petits outils, des choses comme ça. On peut aussi se voir, on peut aussi se discuter ensemble. Tu vas sur mon site, tu mets un petit commentaire, tu me poses des questions, je te réponds. T'inquiète pas, je ne te répondrai pas sur les cartes parce que je ne peux pas faire des tirages à tout le monde. Mais sur un petit rituel ou sur ce qu'il faudrait faire pour telle ou telle situation, bien sûr que je peux te répondre. Oui, ça me prend quoi, 3 minutes de te dire le peu de connaissances que j'ai, ou alors d'avoir, j'en sais rien, un autre chaman, un énergéticien. Par contre, tu sais que l'intention que tu portes, même une amie à toi, elle peut te donner, elle peut te faire un soin énergétique. Si elle a beaucoup d'énergie et l'intention qu'elle te donne de te guérir, de t'aider à te guérir, à sortir de toi les énergies négatives, ça marche très très bien. C'est l'intention, hein. On a tous ce don. On l'a tous, il est tous en nous. Hein. On nous dit quand même qu'on est sur le point de faire ce grand voyage, on est sur le point de prendre de la hauteur, on est sur le point de pouvoir s'élever, hein, pour certains. Hein. Même si c'est difficile au niveau de la santé, encore une fois, il faut que tu travailles sur ta santé, il faut que tu travailles sur ton bien-être, il faut que tu travailles sur ton hérédité, ce que tu portes qui n'est pas à toi, un chagrin que tu portes qui n'est pas à toi, des vœux qui ont été faits de tes ancêtres, je ne sais pas, il y a quelque chose que peut-être tu portes et on te dit d'en parler, parle-en. Alors peut-être que ce n'est pas nécessaire d'en parler à un thérapeute, peut-être que si tu en parles à quelqu'un autour de toi, le fait de poser les choses, tu vas prendre de la hauteur et tu vas comprendre. Parce que sache que tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi. Hein. Toutes les personnes qui sont comme moi, qui essayent de vous donner des messages ou de vous guider, on le fait parce qu'à un moment dans notre vie, quand on est trop pris par nos émotions, on est trop pris par l'incertitude, on a besoin que quelqu'un d'autre nous donne le message. Mais le message que je te donne, s'il te parle, c'est que tu le ressens. C'est juste que tu n'arrivais plus à écouter ta petite voix. Mais c'est pas grave. On a tous ces moments de difficulté où on n'arrive pas à entendre sa petite voix. C'est juste. Si tu es là, c'est que c'est juste pour toi.
Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 13 novembre 2024? Quelles vont être les énergies d'amour amoureuses? La chance, la protection, encore une fois, c'est exactement les mêmes cartes, sauf que là, on a le masculin divin. Donc, fort à parier qu'il y a une rencontre qui se fait avec une personne qui a une énergie masculine très développée. Donc, ou c'est un homme ou c'est une femme. Ça peut être une femme qui a une énergie masculine développée parce que à ce moment-là, elle est dans l'action. Et si elle est dans l'action, elle porte l'énergie yang. Hein, comme un homme qui ressemble vraiment à on ressemble tous à un homme, mais qui a une forte énergie masculine, peut avoir à un moment une énergie féminine parce qu'il est dans son féminin, parce qu'il est dans la douceur, parce qu'il est dans la bienveillance à cet instant. Hein, l'équilibre des choses. Donc là, il y a fort à parier qu'il y a une rencontre, on est guidé pour cette rencontre, où on est guidé à améliorer une situation avec un masculin. Hein. Donc avec une personne qui a... Et encore une fois, c'est les mêmes cartes qui sortent. Si tu sens que dans ta vie, il y a une tierce personne, on te dit n'en tiens pas compte, n'en fais pas façon, tu t'en fiches. Cette personne ne compte pas. Cette personne, elle est de passage. Laissez-la passer. Qu'elle passe. Hein. Puis t'oublies pas, le rituel ici, pour les mauvaises énergies. Hein. Encore une fois, on la prend, donc là c'est le féminin, on ne va pas le prendre, mais on prend l'huile de protection, on va à l'inverse des aiguilles d'une montre et je renvoie à son expéditeur les énergies négatives que l'on m'a envoyées. Je renvoie à son expéditeur les énergies négatives que l'on m'a envoyées ou que l'on m'envoie. Hein. Toi, tu as à l'intérieur de toi cette prière. Va la chercher. Dis ce que tu souhaites dans ta protection. Je souhaite être protégée de toutes les énergies négatives que je vais rencontrer aujourd'hui. Je souhaite être protégée toute la journée de toutes les énergies négatives que je vais rencontrer. Et ça met un halo de protection autour de toi. D'accord? Parce que cette recette, enfin même les huiles en général, mais ça peut être juste de l'huile d'olive. Hein. Après, si tu as besoin d'une recette un peu plus forte parce que tu sens que les énergies sont très très fortes autour de toi, de mauvaise langue, de méchanceté, oui, viens prendre une huile de protection. Hein. En plus, c'est pas très très cher. De ce que j'ai calculé, je crois que c'est une histoire de 30 millilitres. Donc, tu vois, ça fait à peu près ça pour 9 euros. C'est pas excessif et ça te permet vraiment de te sentir protégé et de mettre ce halo de lumière autour de toi. Et ça, c'est important d'avoir ce halo de lumière autour de soi. Pourquoi? Parce que de se sentir protégé, on est protégé. N'oublie pas que tout est énergie. Que à chaque fois que tu as quelqu'un en face de toi, même la personne la plus bienveillante du monde, quand elle arrive vers toi, qu'elle a un chagrin ou qu'elle a une colère, elle la diffuse. Hein. Donc il y a deux solutions, c'est soit tu es éponge et tu l'aspires, tu n'as pas fait ton rituel et tu es en train d'absorber, ou le matin en partant, tu as fait ton rituel, et puis bah, écoute, c'est bénéfique pour toi, parce que ce rituel te permettra de te protéger toute la journée. Prends l'habitude de le faire. Ascension, liberté et solution. Voilà. On les a, elles arrivent, les solutions. On les a. On va avoir les réponses à nos questions. Hein. Quels sont les archanges qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 13 novembre 2024. Merci à nos anges archanges qui vont nous accompagner. Et merci pour le message qu'ils veulent bien nous donner pour ce mercredi 13 novembre 2024. J'espère que vous avez bien repris les Français qui est en congé ce lundi. Hein. Donc mardi, vous êtes levés ce matin. Hop. On a une petite avance sur vous. Non, c'est le Jaya. Le monde avec l'archange Michael. Pardon, avec l'archange Michel. C'est très rare qu'il tombe. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel. Magnifique. Je ne vous ai pas présenté les petits colliers de protection. Parce qu'ils vont arriver et du coup Emma va les fabriquer, donc il faut qu'elle fasse ses recettes de petites sorcières, qu'elle les remplisse. Je vous les présenterai, de toute façon dès qu'ils arrivent j'en ai un. Et déjà hein, elle m'a offert une belle intention là, une belle pierre. Quels sont les messages? Ah mais je viens de le prendre, ah ben j'en avais un deuxième, ah ben voilà. On a l'archange Jophiel avec la décision.
libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc, si vous voulez aller sur la réussite dont nous parlait Michel tout à l'heure, il faut se libérer de tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Alors, ouais, moi, je vais pas me faire des amis, hein, je suis pas trop pour l'histoire de coaching pour reprendre confiance en soi. Je pense pas que ce soit une histoire de manque de confiance en soi. C'est que des fois, dans la vie, nos émotions nous embarquent vers quelque chose de compliqué. Et c'est pas un manque de confiance en soi que d'être triste, d'être en colère, qu'on trouve les choses injustes. C'est juste que dans cet instant, on n'arrive pas à avoir le positif d'une situation où on n'arrive pas à comprendre quelle est l'épreuve qui nous a amené à vivre. Mais rien à voir avec la confiance en soi. Non. Par contre, apprendre à s'aimer, ça c'est important. Et c'est de là qu'on parle de confiance en soi. La confiance en soi, c'est surtout avoir confiance en son pouvoir. Avoir confiance au fait que l'on mérite le meilleur. Mais ça, c'est une histoire d'amour. Hein? Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne, je viens de te le dire. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Do you understand? Loi d'attraction. Vas-y, hein, attire. Visualise-toi en train de recevoir. Et la petite dernière, protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui tes tendres pensées. Mon Lulu. Allez mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite un magnifique mercredi 13 novembre 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.